Notre mission pour cette résidence, ça va être au final de réaliser des balades avec différents acteurs et partenaires du territoire. Pour cela, en amont, nous faisons tous une constitution d'outils et de pratiques d'arpentage de ce territoire. Et par exemple, ça va commencer par une réalisation de sacs à dos pour les balades, mais aussi de contenants, de récipients, fabrication de pique-niques alimentaires. Pour la cartographie du territoire pendant les balades, on fabrique aussi des normographes. Ce sont des espèces de règles pochoirs qui vont permettre de tracer des motifs, des routes, qui vont permettre de dresser le dessin d'une carte. On réalise aussi des drapeaux et aussi des piquets de tentes. En fait, on a regardé le territoire de la CUD et on s'est plus précisément attaché à ses bordures, à ses limites. Et on a fait 3 grosses balades principales, une au nord vers Brédune, Zuidcote, une au sud, Bourbourg, Laune-Plage, et une sur la périphérie de la ceinture de Petite-Sainte. Coup de pouce a accepté de travailler avec nous, notamment à l'assemblage et à la couture des sacs à dos, mais aussi des tapis ou nappes pour le pique-nique ou même de l'abri de la tonnelle. Tout au long de cette résidence, c'est vraiment le principe d'une résidence mission Cléa, c'est de la co-construction avec les publics. Donc toutes les étapes que l'on fait sont accompagnées avec différents publics. Nous travaillons notamment avec la mission senior, un groupe de marcheurs de la mission senior. Nous travaillons également avec les papillons blancs de Téteghem, l'école des beaux-arts de Tourcoing, les MAP aussi, l'école Constant-Permec, l'EPID, tout un ensemble de structures du Dunkerquois. Les balades vont être organisées à partir de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Et donc c'est vrai que là, on est vraiment au cœur de la réalisation, de la fabrication des outils. Tout au préalable, il y a eu une étape aussi très importante avec ces groupes d'aller se procurer le lin, le tissu, la matière première. Et ensuite, il y a une grosse étape de teinture végétale puisque tous ces outils, les drapeaux, les sacs à dos, les tapis, nappes et bâches sont fabriqués avec de la teinture végétale. Et l'idée aussi, c'était de fabriquer des choses avec les matières premières et les savoir-faire locaux. Ça, c'est très important dans notre démarche d'artiste plasticien. On a été sollicité il y a quelques semaines, voire 2 petits mois, sur une résidence d'artistes qui cherchait des acteurs locaux pour la réalisation de leurs éléments, de leurs balades. Donc suite à une première rencontre, on est tombé sur un partenariat et l'idée de travailler ensemble a fait son petit bout de chemin. Et on a sollicité nos équipes de couture et ça paraissait une évidence de travailler ce projet. Nous, on a notre propre marque en interne, mais c'est vrai que d'avoir des partenariats sur le territoire, on le fait habituellement, des fois avec le musée portuaire, avec le lac, on est sollicité. C'est un acteur culturel de plus, c'est toujours sympa parce que ça donne une dynamique un peu différente. Mais de plus en plus, on part aussi sur des petites productions complémentaires sur le chantier d'insertion. On essaie de se rapprocher de plus en plus de l'industrie classique. C'est les artistes qui arrivent avec leur leur dossier technique. On réfléchit en commun, on part sur un prototype, on remet le prototype en main à l'équipe. Et eux, ça leur mûrit aussi leur projet, on met ça au point, on chemine le projet. Et il y avait un gros travail qu'ils ont fait de leur côté qui est les teintures. Et là, c'est vrai que nous, de notre côté, on n'a pas l'habitude, on travaille sur des tissus tout finis. Et là, c'est la première fois qu'on se rend compte que la teinture du lin, c'est tout un process, c'est long, c'est rigoureux, c'est des teintures naturelles. Et j'avoue que le résultat, pour nous, il est bluffant en interne. On est sur du local, on est vraiment sur un circuit très très court. Donc de production, ce qui est super sympa. Alors c'est des opérations qu'on sera certainement amené à renouveler dans le futur, mais c'est surtout même pour nous, dans notre projection de développement de modèles et de choses comme ça, pourquoi pas partir sur des petites productions de lin, nous-mêmes aller solliciter l'acteur du lin dunkerquois. Et voilà, non, c'est des choses qui sont plaisantes et à renouveler. On est dans notre secteur textile, donc nous on est ouvert, la porte est grande ouverte, elle est ouverte à des acteurs indépendants, des acteurs privés, des associations, des partenariats, on a une porte grande ouverte ici.